Experts sur Atlantic Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantic jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, nous parlons ce matin d'un moment clé, d'un moment important, souvent sous-estimé, parfois redouté, l'Assemblée Générale est ce lieu où se prennent les décisions, où les équilibres se jouent et parfois se tendent entre les textes de loi, les enjeux divers. L'Assemblée Générale ne s'improvise pas, elle se prépare, elle se structure, elle se conduit avec méthode, quorum introuvable, convocation bâclée, décisions contestées. Les pièges sont nombreux mais évitables. Alors comment tenir une Assemblée Générale dans les règles de l'art? Nous en parlons ce matin avec notre invité Dalila Lasseri. Et si vous avez des questions, des avis ou des témoignages à faire entendre, nous resterons joignables de 10h à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité Dalila Nasseri qui est DG de Justice et qui nous renseigne sur des façons optimales de tenir notamment les assemblées générales, qui est notre sujet du jour. La copropriété, c'est de l'organisation, c'est de la connaissance, mais c'est des relations humaines. Et effectivement, en ce sens, nous restons ouverts toujours à vos témoignages ou à vos questions si vous vous en posez. Et pour cela, il vous suffit de nous contacter au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors les assemblées générales, c'est du formalisme et ça ne se tient pas tout à fait de la même manière que quand on est une grande copropriété ou lorsque simplement c'est une copropriété d'une taille un peu plus moyenne ou plus petite. Et ça ne se tient pas de la même façon lorsqu'elle est tenue par des professionnels ou lorsqu'elle est tenue par un syndic qui est bénévole. Et pour autant, les pièces sont les mêmes. Mais avant de les évoquer, on va commencer par le commencement, si on veut faire les choses dans le bon ordre. C'est cela, bonjour cher Badr, le bonjour à tous nos auditeurs. Effectivement, le formalisme est très important en droit de copropriété. Alors on dit souvent, le syndic, ça traîne, les tribunaux, mais en fait ça traîne, c'est normal. La majorité des dossiers, on y trouve forcément un vice de forme. Même quand on les fice, on oublie certains éléments et détails du formalisme. Heureusement qu'il n'y a pas de contestations partout, il n'y a pas de contestataires dans toutes les résidences, mais on oublie toujours un petit vice de forme qui peut remettre en cause la tenue de l'Assemblée Générale et, j'ai envie de dire, flinguer le fonctionnement d'une copropriété et créer des tensions. L'Assemblée Générale est une procédure qui est clairement définie par la loi. Je vais en donner quelques ingrédients et beaucoup de syndics reconnaîtront qu'ils ne font pas tout. Par exemple, on sait tous qu'il faut envoyer une convocation 15 jours avant. Bon, ça, on l'a retenu. On oublie qu'il faut envoyer une convocation 15 jours avant. Il faut avertir les autorités, ce qu'on appelle Elam Solotat, toujours. Alors, Elam Solotat, ou la notification des autorités, c'est quelque chose qui est obligatoire en droit de copropriété, la notification, c'est-à-dire je vais voir le muqaddam ou le qaïd et je donne une copie de la convocation, je les notifie. C'est le qaïd, on a une convocation, s'il vous plaît, accusez-moi que vous avez été notifié et on en reste là. Donc l'autorité locale peut tout à fait, ça nous arrive dans certaines grandes copropriétés ou des copropriétés dans des emplacements, on va dire un peu en dehors des villes, exactement, voilà, que l'autorité envoie un représentant. Ça arrive plus que souvent. Et cet élément de notification est-ce que c'est censé arriver est une obligation. Pardon ? Est-ce que la présence des autorités locales est non seulement admise, mais souhaitable dans ce type de cas? Alors, c'est pas qu'elle est admise, c'est une obligation légale. Il faut les avertir. Il faut les notifier. Maintenant, qu'ils viennent ou pas, c'est autre chose. Oui. C'est-à-dire que dans mon dossier, en cas de contestation, je peux par exemple contester une assemblée générale, vous n'avez pas averti les autorités locales. Il faut que j'ai dans mon dossier l'accusé des autorités locales et de plus en plus, les banques font attention à ça. Les banques, lors des ouvertures des comptes bancaires, ils demandent, parce qu'ils ont une checklist, ils ont dû mettre à jour leur checklist, ils demandent
donnez-nous la notification des autorités locales. Donc, on a averti l'autorité qu'il y a une assemblée générale qui est tenue, enfin, en langage du ministère de l'Intérieur, c'est une question de ce qu'on appelle le Qanun Tajmhour, c'est-à-dire qu'il y a un rassemblement et il faut avertir l'autorité locale pourquoi il y a ce rassemblement-là. Donc, c'est la loi et c'est une loi universelle. Dans tous les pays, on avertit quand il y a un rassemblement. Et c'est un ingrédient indispensable. Oui. Donc ça, c'est un ingrédient. Un ingrédient, mais que beaucoup de syndics oublient. Donc avertir les autorités locales, notifier la convocation, bien sûr, naturellement, 15 jours avant, avec un ordre du jour clairement établi. Le jour de l'Assemblée générale, dresser une feuille de présence. D'accord. Les copropriétaires qui ne sont pas à jour de leur cotisation ne sont pas admis à l'Assemblée générale. Ça, c'est une spécificité de la loi marocaine. Donc, mais ce qui me semble du bon sens. Par exemple, en France, tout le monde peut assister. Oui, mais franchement, je trouve cela tout à fait normal. C'est un excellent dispositif. Oui, mais j'admets difficilement que quelqu'un qui ne participe pas à l'effort commun puisse décider de la vie de ce qu'on va faire de l'argent auquel on n'a pas contribué. Donc, c'est du bon sens. Donc, les débiteurs ne participent pas. Une fois qu'on a fini, il faut émarger la feuille de présence par le président et secrétaire de séance, ce que beaucoup de syndics oublient. Ah oui. Oui. Et il faut notifier le PV dans un délai de 8 jours à partir du lendemain, c'est-à-dire on a tenu l'Assemblée générale lundi, donc à partir de mardi, on commence à compter les 8 jours de notification hors dimanche. Donc, et il faut notifier dans ce délai-là. Et à partir de là, si on ne le fait pas, l'Assemblée générale pourrait être caduque et frappée de nullité par un tribunal si quelqu'un est amené à contester sa tenue. Dans la vie, en général, il y a le minimum syndical. Bon, par exemple, arriver à l'heure à des rendez-vous ou des choses de cet ordre-là, Dalila Nasseri. Le minimum syndical attendu, c'est de respecter la loi, parce que le jour où il y a contestation, il y a des conséquences qu'on supporterait plus difficilement. Quand il y a des contestations au niveau du tribunal, le compte du syndicat de copropriété est bloqué. Non. Quand il y a contestation, le compte n'est pas bloqué. Le compte pourrait être bloqué si on a passé le délai de l'AG et que les signatures n'ont pas été mises à jour, par exemple. En fait, quand il y a contestation au tribunal, c'est qu'on devient la copropriété. Bien sûr, l'autre partie se félicite d'avoir eu gain de cause au tribunal et qu'elle a annulé l'Assemblée générale. Et là, ta question, elle est très, très, très pertinente parce qu'elle met la lumière sur un espèce de vide que nous avons dans la jurisprudence marocaine. C'est-à-dire qu'on a des juges qui, c'est vrai, sur la base de la loi, sur la base du dispositif légal, frappe de nullité une assemblée générale, il l'annule, donc Botlan, Morsada el-Jamal, comme on dit, mais il ne donne pas d'alternative. C'est-à-dire, j'ai annulé une assemblée générale, je désigne tout de suite, je ne sais pas, un intérimaire, je donne une deuxième solution. Qui va gérer cette assemblée générale entre-temps? Alors, quand une assemblée générale, elle est frappée de nullité, donc tu as la partie adverse qui est très souvent une partie des copropriétaires qui fait vite les notifications et communiquent sur le fait qu'ils ont gagné, qu'ils ont pu annuler l'Assemblée générale. Et entre-temps, ce syndic-là, comme en général c'est des décisions donc c'est exécutoire, donc il ne peut plus gérer, il faut une autre solution. Qui dit autre solution? Pendant ce laps de temps, justement, il faut une autre solution, donc il faut désigner. L'information est communiquée à la banque, qu'est-ce qui se passe? En général, c'est là où on a besoin vraiment de l'effort de l'effort de Banque El Maghreb sur cet élément-là, parce que une banque normalement, selon la loi, ne doit exécuter qu'une décision d'un tribunal, c'est-à-dire décision de bloquer le compte bancaire ou décision de nullité. Très souvent, les parties prenantes notifient la banque comme quoi il y a un discorde ou comme quoi il y a un problème au niveau des tribunaux. La banque, par crainte, dans le doute, il bloque le compte bancaire. Il le bloque en termes de gestion, pas en termes d'alimentation. Ah oui. C'est-à-dire qu'on peut toujours, faire des virements, mais la signature, elle est bloquée.
Donc ce statu quo, c'est ce qui tue les copropriétés, et j'en ai des dizaines de cas. Mais on paye les charges avec les sorties. Donc la copro tombe dans un statu quo où il n'y a pas de commandant, il n'y a pas de syndic, parce que ce syndic-là, il est en train de faire appel de la décision de nullité de l'Assemblée générale, et entre-temps, il se passe un ou 2, voire 3 mois. Qui va gérer la copropriété? Qui va payer l'électricité? Qui va payer les prestataires? Qui va faire les travaux et les réparations? Et c'est ça ce qui tue beaucoup de copropriétés. Qui, dans certains cas, peuvent avoir des moyens même considérables, parce qu'il y a beaucoup de copropriétaires, et lorsqu'on est dans ce cas de figure, effectivement, on peut avoir les pieds et les mains liés. Alors 10h20, c'est une entrée en matière. Nous avons beaucoup d'explications. Je disais qu'il y avait un minimum syndical, mais... Mais là, c'est vraiment, là, tu as abordé un vrai problème que nous avons au niveau de la législation, c'est que c'est bien je sais pas comment te dire un exemple, tu as de mauvais parents à qui on enlève la tutelle des enfants, on laisse pas les enfants dans la rue, on les place. Tu vois, l'exemple, c'est la même chose. Oui. On enlève la gestion d'un syndic, on enlève le gestionnaire de la copropriété, mais il faut une solution en attendant qu'on ne laisse pas la copropriété comme ça. Tous ceux qui ont fait du droit ont le don de trouver des métaphores. C'est plus clair quand on fait... des arguments percutants. Alors, 10h20, on va se retrouver dans quelques instants après la respiration musicale, mais bien entendu, nous restons ouverts à toutes vos questions si vous en avez sur la copropriété. Pour cela, il vous suffit de nous contacter, y compris durant les pauses musicales ou les respirations musicales au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec notre invité Dalila Nasseli qui est DG de Gestis, une société de syndic. Et nous, bien entendu, nous sommes disposés à répondre à vos questions puisque c'est le but de nos émissions et de partager le maximum de conseils. Je disais qu'en matière de formalisme et de légalité, il y a un certain nombre de choses à respecter pour tenir les assemblées générales dans les règles de l'art. Dalila Nasseli, pour autant... Il n'est pas interdit de préparer ces assemblées générales, de prévoir un certain nombre de décisions, d'organiser les choses, de mettre de la transparence sur les comptes. Et donc, il y a aussi un au-delà du minimum syndical qui est attendu de la part de ceux qui veulent bien faire les choses. Dalila Nasseli. Oui, Parce qu'on peut parfois omettre de respecter certaines étapes qu'on a énoncées. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le cas même parfois de sociétés de syndics professionnels qui n'avisent pas toujours les autorités locales. Mais pour autant, lorsqu'on a de la bonne volonté, il n'est pas interdit d'essayer de bien organiser cet événement-là. Parce que dans certaines copropriétés, lorsqu'il y a des difficultés, c'est à ce moment-là qu'il y a de la présence et donc où il s'agit de préparer les choses. La règle de formalisme, c'est que celui qui est auteur, c'est lui qui doit justifier. C'est-à-dire que on doit par exemple notifier, faire ce qu'on appelle une notification légale. Alors la notification légale en droit, c'est 3 choses, c'est-à-dire soit remise en main propre contre signature et émargement, soit envoi par courrier recommandé, soit envoi par huissier de justice. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle affichage. Et ceux qui nous écoutent se demandent quelle est la plus économique des solutions. Et quand bien même, moi j'ai vu plein c'est souvent des professionnels qui le font, c'est-à-dire j'affiche dans l'ascenseur, je viens constaté par un huissier de justice, ça y est, c'est formel. Non, ça n'a aucune valeur. L'huissier de justice, il a une valeur de constat instantané. C'est-à-dire que il est venu constater que l'affichage il y est à 14h, peut-être qu'à 17h il n'y était plus. Donc le constat par huissier de justice n'a pas de valeur, c'est un plus, mais ce n'est pas la notification légale. Donc en cas de contestation, par exemple moi je suis copropriétaire, je viens demain contester, mais j'ai pas été notifié. Ah oui. Et c'est toujours au syndic de prouver qu'il a notifié, pas à toi de prouver que tu n'as pas reçu. Donc moi, j'ai mon carton orange de recommandé ou bien j'ai ma notification d'huissier qui dit qu'il a frappé et qu'il n'a rien trouvé. Mauvaise foi des... Toujours. Il faut toujours garder ces cartons et c'est pas pour rien que le législateur, dans le dernier amendement, il a précisé que dorénavant, les archives doivent être gardées 5 ans. Donc, tous les archives, et je peux te dire qu'on en a des cartons, nous, tous les archives de notification, de cartons de courrier recommandé ou de rapport de huissier, on doit les garder maintenant 5 années en cas de vérification ou de contestation.
en cas de contestation possible. Donc, sur cet élément de notification, alors c'est le seul moyen de prouver que de notifier par des moyens de courrier, etc. Pour l'instant, ces moyens électroniques sont encore aujourd'hui, ils ne sont toujours pas acceptés, alors que par ailleurs, légalement... La LRE, normalement, elle a maintenant une valeur. Le problème en copro, c'est la date. C'est-à-dire, pour que je fasse déjà la LRE, encore faut-il que j'ai les adresses mail et les adresses mail sans cookie ou sans faute d'orthographe des copropriétés, parce que c'est ça le risque. Quand on est dans une relation corpo, tu es mon client, on a déjà échangé par mail, je te connais et tu as rempli ce formulaire sur ton adresse mail dans un formulaire, donc ça t'engage. Les copropriétaires n'ont aucune obligation légale de fournir leur adresse mail. On collecte lors des assemblées générales, on collecte quand on fait des campagnes de phoning, de recouvrement, mais on n'est pas à l'abri d'un défaut d'articulation entre un P et un B, entre un M et un N, et on se retrouve avec une adresse mail erronée, et du coup, la notification aura perdu sa valeur légale. Donc c'est pour ça qu'on est un peu... La LRE, elle est très bien, mais encore faut-il avoir une data qui soit clean et qui soit, soit vérifiée. J'évoque la possibilité de solutions alternatives pour une simple raison, c'est le coût, parce qu'envoyer des lettres à énormément de propriétaires... Moi, j'ai passé des copros à 1000 lots où c'était un budget de 80 000 dirhams. 80 000 dirhams. Ouais. Entre la première notification, l'organisation, la deuxième et l'huissier de justice, c'est un coût. Oui. Ah, tes souhaits. Merci. Non, mais on va en profiter parce que nous avons le temps de se retrouver après les flashs d'informations qui nous est présenté à 10h30 et Karim Drounet va nous rejoindre dans quelques instants. Et nous restons à l'antenne, encore 1h30 d'émission, bien entendu. Et si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à les faire entendre, je le rappelle toujours, au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Liliana Sely, qui est DG de G6, une société de syndic. Et bien entendu, nous serons disposés à échanger si vous avez des questions. C'est jusqu'à midi, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors quand on prépare des assemblées générales, je disais, il y a le formalisme à respecter et puis il n'est pas interdit d'essayer de bien faire. Et bien faire ne se résume pas au strict respect des règles qui sont énoncées au niveau de la loi sur la copropriété d'Liliana Sely. Alors, le bien faire, il ne se résume pas effectivement au formalisme, il est aussi dans le déroulement de l'Assemblée générale. Alors, très souvent, tu as un secrétaire de séance qui estime que, ou des membres d'un bureau, on a oublié de parler de l'aménagement du jardin. Ah oui, c'est vrai, mais les gens, ils sont d'accord, on va le rajouter sur le PV, l'Assemblée générale a validé l'aménagement dans le jardin. Et là, tu as une ou deux personnes qui disent non, on n'a pas parlé de l'aménagement du jardin. Et là, je peux contester le PV de l'Assemblée générale qui ne reflète pas la réalité des délibérations. Donc, il faut faire très attention. Ou les quorums, des fois. Tu as budget voté. C'est un terme légal. En fait, les quorums, c'est un terme légal. Mais il y a le résultat du vote. Donc, quand tu as, par exemple, c'est vrai que le budget, par exemple, il a besoin, en première séance, d'être voté aux 3/4 et à la seconde, d'être voté à la majorité. Okay ? Donc, pour peu que tu aies une personne qui ait dit « non, je ne suis pas d'accord », mais que le reste de la salle ait dit « oui », c'est pas grave, le budget, il passe. Mais dans ton rédaction, si tu as mis l'unanimité, en fait, ce n'est pas l'unanimité, c'est la majorité. Parce que tu as une personne qui a dit non. Donc, si tu fais cette faute de rédaction, la personne qui a dit non va en profiter pour dire « non, je suis désolée, ce n'était pas unanime. Moi, j'ai exprimé mon avis. Même si le budget a été voté, vous n'avez pas respecté... C'est déjà arrivé ou... C'est déjà arrivé, oui. Et comment ? Déjà arrivé. Bien sûr, c'est déjà arrivé. Oui, mais il faut avoir le souffle long pour porter l'affaire en justice, pour attaquer une assemblée pour vice de forme. Non, Et tu ne peux pas imaginer toutes les attaques quand on se fait entre voisins en copropriété. On gère des égos. Dans une copropriété, c'est encore une fois, comme je le dis, c'est des personnes de différents
milieux, de différents niveaux, on va dire, d'éducation, de différents horizons, de différentes sphères professionnelles qui viennent et à qui on donne un projet à gérer en commun. Donc, t'imagines les divergences et tous les bisbis qu'on a après. Ouais, mais il faut avoir du temps libre parce que, bon, il y a la vie familiale, la vie professionnelle. Il y en a qui ont du temps libre. Ah oui. Je peux te dire qu'il y en a mais on peut avoir du temps libre, mais être économe de son énergie. Essayer de la déployer dans les bonnes directions en essayant de faire des choses les meilleures pour soi-même. Non, il y en a qui ont vraiment du temps libre et la copro, c'est pour reprendre une expression. C'est comme je dirais la démocratie, il faut la donner en petite gorge. La copro, il faut la donner à petite dose des fois parce que c'est pas évident. Des personnes qui ont toute leur vie vécue en maison individuelle, qui se retrouvent tout de suite et du jour au lendemain à vivre avec des biens et des parties communes et leur expliquer qu'il n'a pas le droit de fermer ou de mettre l'aluminium qui lui chante dans son balcon. Il a du mal à comprendre parce pour lui, que c'est chez lui. Et ça, c'est un changement de mentalité qui. Donc on se venge comme on peut. Qui va prendre son chemin. Exactement. Oui. Bon, il y en a plein qui. En fait, tu as le temps et tu as les moyens. C'est-à-dire, on a plein de litiges où c'est pas forcément la personne qui va intervenir. On va dire, moi, je prends un avocat et ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais tu n'avais pas à me traiter comme ça. Et ça peut pourrir, j'ai envie de dire, la vie ou l'ambiance dans une copropriété. Il y en a plein comme ça. Oui, bon, il y a des exemples mémorables. Moi, j'en ai retenu quelques-uns à force. Et qui se rappellent presque automatiquement en mémoire quand on a ce type d'échange. Ouais. Alors, il est déjà 42 minutes, mais on va profiter bientôt de la respiration musicale, mais encore un instant sur les éléments qu'on peut mettre en place pour essayer de mener à bien une assemblée générale, outre le fait de respecter le cadre légal qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le strict respect du formalisme qu'on a énoncé, Dalila Nasseri. Alors, souvent, il y a des informations, on peut s'y mettre à l'ordre du jour un certain nombre d'éléments, on peut mettre à disposition un certain nombre d'informations, Dalila Nasseri. Alors, l'Assemblée générale, tout dépend de son objet. C'est-à-dire, si c'est une Assemblée générale annuelle ordinaire, et là, on s'approche vers la fin d'année, donc il y aura toute la période, on va dire, très, très stressante que nous avons en tant que syndic, c'est les assemblées générales qui va commencer le défilé entre janvier et février-mars. Toutes les assemblées générales pour les copros qui ont des exercices calendaires, c'est-à-dire janvier-décembre. Quand c'est une assemblée générale annuelle ordinaire, c'est-à-dire qui va statuer sur les comptes, il y a certains dispositifs qu'il faut respecter. Quand c'est une assemblée générale extraordinaire qui ne statue pas sur les comptes et qui a objet à délibérer sur des décisions autres, c'est un autre déroulement. Je parle en termes d'ordre du jour et d'éléments à envoyer avant l'ordre du jour. Donc, ce sont deux cas différents. Sur lesquels on pourra revenir dans quelques instants, après qu'on ait donné la parole à Sim Mustafa qui nous a contacté de Casablanca. Eh bien, le bonjour, cher auditeur. Alaikum salam, Sim Mustafa. Bonjour, si Badr Labasalik. Alhamdulillah, tout va très très bien. Et vous? Madame Dalila, Allah Ibarak Fik, Alhamdulillah, Sidi. Madame Dalila, bonjour. Bonjour, Sidi, ça va, Alhamdulillah, Allah Ibarak Fik. Merci toujours pour les éclaircissements que tu as fait, Madame. Barakallahu Fik. Allah Ibarak Fik, Sidi. عندي واحد 3 questions concernant le thème de la démission ان شاء الله. عندي كيفاش ندخل في الاوردر دي جور ديال لاسامبلي جينيرال. يعني بغيت نزيد شي حاجه كما تعرفي مدام راه لا لوا راه زادت هذيك الفرضيه ديال انك تقدر في الجمع العام نقدروا نفاليديو هذاك الاوردر دي جور سولون هذوك المتطلبات ديال الناس. يعني نقدروا نزيدوا شي حاجه. كيفاش ندير دابا مثلا انا عندي لاسامبلي في لو موا 11 نوفمبر 1 نوفمبر واش من دابا نوتيفي ولا شنو نديروا ولا نقولها لها هكا شفويا ولا شي حاجه هذه كونسيرنون نقدروا نجاوبوا على سؤال بسؤال باش لان الاسئله ديالك مهمه وغادي نداولوا فيها شي حوايج اللي هما اساسيين. انت كتهضر كمالك او لا كوكيل اتحاد؟ لا انا كنهضر عضو في المكتب. انت عضو في المكتب ولا مال؟
لا انا غير مالك دونك ماشي السانديك تري بيان اوكي الوغ افيكتيفمون القانون كيخول لك انك تقدر تزيد اون ريزوليوشن ولا تقدر تزيد شي تساؤل في الجمع العام 24 ساعه قبل لا توني ديال الجمع العام دونك 24 ساعه اتونسيون قبل لا بروميير سيونس داكوغ يعني الا مثلا عندكم الجمع العام الاولاني نهار مثلا الجمعه وإلا ما كانش النصاب القانوني للجمع العام الثاني نهار الحد خاصك تزيد لا ريزوليوشن اللي بغيتي تزيد الجمع العام 24 ساعه قبل نهار الجمعه داكوغ باش انك تزيد واحد المقتضى في الجمع العام خاص حتى توصلك لا كونفوكاسيون باقي ما وصلتكمش لا كونفوكاسيون لا مازال دونك حتى توصلك لا كونفوكاسيون من توصل بها عاد تقدر تراسل الوكيل الاتحاد وتقول لي الله يخليك هذا بغيت نزيد واحد لا ريزوليوشن واحد المقتضى الجدول الاعمال والسانديك عنده سميتو كيلتزم انه فكيلزموا القانون انه يدرج هذيك المساهمه اللي درتي فيها في الجمع العام اللي غادي ديروا كنحاولوا نصححوا الامور والساده حيت لحقاش هذيك لا نوتيفيكاسيون اللي غتجيني انا راه ما كتجينيش راه كيعلق كما قلتي قبيله راه كيعلق داكشي لي زافيشاج في لي زونطري ديموبل وصافي نو هذيك سي با اون نوتيفيكاسيون ليغال مانتونو خصك تعرف واحد الحاجه الا مثلا لو سانديك غير افيشا ما صيفطش لا كونفوكاسيون ياك ولكن انت حضرتي الجمع العام حضرتي الجمع العام وسينيتي في لا فوي دو بريزونس ما يمكنلكش تكونتيستي انك ما توصلتيش Ce que je vais dire est un peu vicieux, mais si on veut contester, il vaut mieux pas qu'on assiste, parce qu'une fois qu'on a émargé la feuille de présence, il a دونتي الامضاء ديالك في ورقه الحضور. Ça veut dire que وصلتي. J'ai toujours fait des hommes de loi. C'est terrible. Comment madame Dalila ندير واش نقولها ليش قلتي لي avant 24 heures ولا après la notification لا 24 ساعه قبل الجمع العام قبل لا توني دو l'Assemblée générale. يعني تقدر غير توصل بلا كونفوكاسيون تقدر تراسل وكيل الاتحاد باش انه يزيد يدرج هذيك لا ريزوليوشن ديالك كتابينها قبل الويسي جوستيس لا والو تقدر تصيفطها له يا ياكوزي لك فيها باغ كاشي تصيفطها له باغ ايميل باغ اكزومبل صافي واخا داكور عندنا ثاني حاجه هذا السؤال الثاني دابا هو كيجي ولا كيجيب الويسي دي جوستيس كلها ماشي هي ماشي اوبليغاتوار ليغالمون ياك تماما هو هذاك الويسي دي جوستيس ماشي هو اللي تيكتب لنا المحضر ديال الجمع العام هو اللي كيدير بحال دابا درجتو واحد النقطه قبيله قلتي انت يا استاذه راه داك سميتو هذا بالاجماع ماشي هي بالاغلبيه تماما الاجماع ماشي هي بالاغلبيه هو دابا حنا راه كنديروا الاجماع ولكن هو تيمشي يكتب الاغلبيه ديما في المحضر تيكتب الاغلبيه ثاني غنمشيو نعرق لهم بداو نديروا حكا وهذه داكشي على والو على فيز فورم كندوزوها وكنسكتوا اكزاكتومون ولكن واش دابا غادي نزيدها حتى هي باش يحترم جدول الاعمال ويحترم تقدر دير له واحد التذكير او لا تقدر شنو اللي تقدر دير في البدايه ديال الجمع العام تقول لهم الله يخليكم بغيت ناخذ كلمه بغيت ندير غير واحد التذكير عافاكم في التدوين ديال هذا المحضر هذا نردوا البال لي كوروم الا كان اجماع الا كان اغلبيه باش نحترموا باش نغفليتيو دو مانيير فيديل لو ديرولمون ديال لاسامبلي جينيرال مي كيما شرتي ليه الحضور ديال مفوض قضائي الناس بزاف كيأكدوا عليه تيقول لك لا خاص مفوض قضائي ما مذكورش نهائيا في قانون الملكيه المشتركه ما كاينه اوكن اوبليغاسيون باش انه يحضر mais c'est une prudence que certains les gens ils sont persuadés que s'il y a pas l'huissier de justice à l'Assemblée générale elle est pas légale moi j'ai entendu il est où l'huissier sinon on va pas la tenir plus d'une fois en fait l'huissier اللي خصكم تعرفوا ان الhuissier هو c'est un constateur كيجي كيدير معاينه les choses se sont passées de telle façon يعني انه حتى هذاك المحضر اللي كيعطي راه ما سميتوش محضر راه سميتو معاينه جمع عام ماشي بي كيعطي ان كونستا دو سكي سي باسي اي اللي خصكم تعرفوا اللي مهمه بزاف هو انكم فاش كنمشيو للتقاضي كونط اون في لو تريبونال لو جوج ne reconnaît pas le constat de justice ce qu'il reconnaît en tant que document ديال لو دوسيي c'est le PV du président et secrétaire de séance محضر ديال كاتب رئيس الجلسه ماشي محضر المعاينه ديال المفوض القضائي
يعني انا دابا كنت غادي نطالب بانه هو اللي غيدير المحضر ديال الجلسه العام، دابا واقيلا عن انولي. لا غير انوليه لانها ماشي قانونيه. ماشي قانوني. لا دابا هو تيخلصوا من فلوس ديال واحد. دابا الناس كيجيبوا هما الجمع العام اصلا باش ندير واحد الانفستيسمون بسيط. هو دابا الوكيل لاش كيجيب المفوض القضائي؟ باش شي واحد اللي خرج معاه السطر كما كنقولوا حنا بالعاميه، شي واحد اللي هاجموا بشي كلمه ماشي هي اللي هذه، كيدير ليه محضر وكيدعيه كيف فهمتي. هادشي علاش هما ماشي غرضهم بانه يطبق القانون ويطبق المقتضيات ديال الملكيه المشاركه، لا. خاصك ما تقصحش معاه في الجمع العام، ما تفرضش عليه شي حاجه وهذا، ولا ها هو المفوض القضائي راه نخلعكم بالمفوض القضائي واللي دوا معايا راه ندير ليه محضر وندير ليه معاينه وندير لكم. هي سي فغي غالبا فاش كنجيبوا quand on ramène au huissier de justice, c'est que c'est une AG sensible. Mais tu sais, je vais te dire, c'est pas une histoire de standing. Moi, j'en ai connu des AG de complexes très haut standing où on en finit aux mains. Ouais. Donc, très souvent, quand on sait que c'est conflictuel ou quand on sait qu'il va y avoir un problème, on ramène un huissier, ça calme un peu les esprits, comme monsieur il a dit. Effectivement, oui, parce que bon, là, Mustafa nous dit que bon, il s'attend à ce que ça puisse se passer très très mal. Donc, c'est pour ça qu'il y a le. دابا في الاولى السي بدر اسمح لي. وي سي مصطفى. دابا حنا عندنا 7 سنين وحنا عندنا السنه ديك العامين الاولى ما كان لا سويسيه ديال جيستيس لا والو، كنا كنجيبوا اتاي والحلوى. هذيك كتكون سمن عسل العامين الاولى. كيكونوا الفلوس كيكون كل شيء. ديري كيكون داكشي زوين وداكشي هذا حدو كيتبدل المكتب كيوليو المشاكل. الاقامه ديالكم فيها شحال من ابارتمون؟ 78 سي ديجا اون تاي كي كومونس دابا ان شاء الله العام الجاي بغينا حتى هذه القضيه نزيدوها في الجدول العام ديال القانون الجديد اللي ولا غيدخل حيز التنفيذ في 2026. حتى هو راه بغينا نتناقشوا عليه دابا في الجدول العام باش ما يجيب لنا كونطابل. واش ضروري هذاك؟ لا بلاتي واحد القضيه راه ماشي انت اللي كتدرج القانون راه الي لا راه اتونسيون ماشي غادي تدرجوا في الجمع العام على غادي تصوتوا واش غادي نديروا القانون لا ما غنديروش القانون راه مجبر عليك. غنناقشوا غادي pour savoir comment s'organiser. Voilà. باش يطبق. الميزانيه ديالكم شحال فيها؟ الميزانيه راه واحد 200,000 درهم. مليون 200,000 درهم في البيدجي جلوبال كامل. البيدجي جلوبال كامل. اوكي دونك ما عندكمش اوبليغاسيون نتوما ديال كوميسير او كونت؟ لا عندكم غير واحد جو بونس 2-3 انيكس خصكم تعمروهم. ولكن غير خصهم كونطابل اسيريمونتي ولا كونطابل عادي؟ لا غير كونطابل عادي. خاص كونطابل يكون شي واحد كيفهم شويه في تكون عنده دي نوسيون دو كونطابيليتي حيت هذوك لي زانيكس فيهم دي كلاس وداكشي، ولكن ماشي شي حاجه كي نيسيسيت اون كونيسونس في لا كونطابيليتي. لي زوتر لي بودجي الكبار اللي اكثر من 500,000 درهم هما اللي خصهم كوميسير او كونت وخصهم كلكان اللي عنده درايه بالحسابات ولا كونطابيليتي. وبالنسبه للثالث سؤال والاخير واسمحوا لي انا طولت عليكم شي ما قلتي قبيله مدام بان راه في 5 سنين هذاك هادو لي زارشيف كيبقاو 5 سنين. دابا هو دوز معنا 5 سنين باش نقدروا نطالبوا بشي مراجعه ديال الحسابات ولا شي حاجه، حيت دابا اصلا غادي يدخل كونطابل جديد وغيدخل داكشي قانوني وداكشي. انا واش نقدروا نطالبوا بشي مراجعه على داكشي القديم باش ندخلوا بشي حاجه جديده؟ خصك تعرف واحد القضيه بانها الخبره في الحسابات ما عندهاش واحد الوقت. هذا القانون هذا الديكري جديد عطى شحال الوقت خاص يكونوا ناخذوا لي زارشيف. D'accord. شنو معناتها لي زارشيف؟ معناتها جو كلاس لي بي في داسامبلي جينيرال لي رولفي بانكير لي فاكتور لي هذا لمده 5 سنوات. D'accord, بحال الشكل ديال لا كونطابيليتي ديال اون انتربريز. مي تو سكي حسابات سيتادير بانني انا كوبروبريتير نمشي ندعي وكيل الاتحاد لانه دار واحد الخرق في الحسابات، هذيك غادي تقدر تولي شي حاجه في البينال ديتورنمون دو فون. اوكي وهذه راه ما عندهاش تقادم. راه ماشي حيت سرقتي صافي راه داز 5 سنين في التيم. نو باسكو لو ديتورنمون دو فون باسكو tu vas passer au pénal, tu n'es plus civil. Quand tu vas passer في لو pénal et que le pénal عندي نقدر نثبت انه داك وكيل الاتحاد قام بعمليه سرقه وها هو الدليل وها هو هذاك راه جنحي، هذيك هضره اخرى. مي l'expertise دي كونت من حق اي كوبروبريتير انه يطالب بها او لا جمع عام انه يطالب بها. اي ال5 سنين اللي شار ليها المشرع هي لا توني ديال لي زارشيف. داكور ماشي اون بريسكريبسيون.
حيت دابا هو كيقول لك ملي دوزت انا الجمع العام وخرجت المحضر وداروا لي راه تصادقت على هذاك تصادق على الميزانيه القديمه وداك الشيء تيقول لك صافي راه سلكت. لا ما سلكتيش. شوف نعطيك ان اوتر اكزومبل بحال الضريبه الا جا كونترول فيسكال. كونترول فيسكال سو سون لي 5 dernières années تري بيان، ولكن الى لو فيسك هو كيقلب وطلع على 5e اني اللي هي لو ماكسيموم والقابل اللي راه با اسي فلو راه بوتيتر داك الشيء عنده لي راسين ديالو باسكو لا كونتابيليتي سي دي روبور ا نوفو. الفيسك كان عنده الحق يطلع على يزيد 5 سنين اخرى غتولي لا فيريفيكاسيون في 10 سنين. دونك فو فير اتونسيون. لا اختك مدام لا اختك وشكرا كنشكرك ديما راك عارف كنهضر معاك انا بالكونكري كنهضر معاك بالواقع. لا تبارك الله عليك انت على درايه. Il faut être près de ses comptes, près de ses sous, parce que effectivement, c'est une affaire de gestion que la copropriété. 10h55, on a retardé la respiration musicale pour donner toute la largesse. Si Mohamed c'était le premier auditeur qui nous a contacté ce matin, nous resterons à l'antenne jusqu'à midi pour aussi répondre à vos questions, réagir à vos témoignages. N'hésitez pas à les faire entendre. Encore une heure de temps d'antenne à consacrer à notre sujet du jour. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Dalila Nasseri qui est DG de Gestis et nous parlons ce matin de la copropriété. Si les auditeurs vous avez des questions bien entendu, n'hésitez pas à les faire entendre. Nous parlons tout spécifiquement des assemblées générales. C'est un rendez-vous auquel on peut se préparer et auquel, si j'ai bien entendu, il faut être attentif. C'est le cas de Sim Stafa qui nous a interpellés. Et pour reprendre la conversation là où on l'avait entre guillemets laissé, il y a 2 cas de figure. Il y a des assemblées générales ordinaires, des assemblées générales extraordinaires, on s'y prépare différemment, Dalila Nasseri. C'est cela. Alors quand c'est une assemblée générale qui va par exemple voter un budget, il faut envoyer le budget au préalable. Quand c'est une assemblée générale qui va voter des travaux, donc il faut voter des budgets exceptionnels, il faut envoyer les 10 projets de travaux avec leur budget en amont. Donc il faut faire attention à ces petits détails parce que il faut partir du principe que en fait le législateur il a expressément demandé l'envoi des documents en amont parce que déjà pour laisser le temps aux copropriétaires de les étudier parce que l'assemblée générale on s'éternise pas, c'est censé durer 2 heures, des fois ça dure jusqu'au bout de la nuit. Il faut qu'on vienne déjà. Nos invités s'expliquent. Ah oui, non, moi j'avais une âgée une fois qui est restée jusqu'à 3 heures du matin, qui avait commencé à 20 heures. Donc, on refait la vie. En fait, on doit venir prêt à l'Assemblée générale, c'est-à-dire on a déjà eu des échanges, on a déjà fait ses recherches, on a déjà étudié les documents. On est là juste pour voter rapidement. Et le législateur a aussi imaginé qu'il y a des personnes qui vont donner des procurations. Donc quand je ne vais pas assister et qu'il s'agit par exemple de voter un budget qui va passer de 1,5 million à 2 millions, il faut que je sache la personne avec qui je vais, à qui je vais donner procuration, qu'est-ce qu'elle va voter, pourquoi elle va justifier, pourquoi elle va voter cette augmentation-là. Donc il faut que j'ai la documentation. C'est de nature à, effectivement à ce qu'il y ait un regroupement plus massif. Si on augmente sensiblement le budget de la copropriété, c'est de nature à mobiliser les consciences. Effectivement, ça il faut que je sache pourquoi j'ai donné procuration. Ah oui, je vais donner procuration même si je ne peux pas et je donnerai des consignes de vote. Exactement. Et les consignes de vote, je vais les donner. Il faut que j'ai matière pour que je juge est-ce que cette augmentation, cette baisse, ces travaux sont justifiés ou pas. Oui, pourquoi ça durait jusqu'à 3 heures du matin alors que... Parce que c'est une assemblée générale où il y avait le promoteur, c'est une assemblée générale qui était relativement neuve avec quelques réserves. Donc bien sûr, très souvent c'est un piège quand c'est un projet qui a une année, qui est assez récent et où il y a présence du promoteur ou du représentant du promoteur, parce que le débat devient et le syndic et les réserves dans les parties privatives. Moi, j'ai acheté dans cette résidence, donc il y a toujours le préambule de j'ai acheté dans cette résidence, vous m'avez promis que et finalement, quand j'ai acheté, j'ai des problèmes de plomberie, le parc que vous nous avez promis n'est pas là, vous nous avez dit qu'il allait avoir une aire de jeu, vous avez changé d'avis. Donc ça devient vraiment un plaidoyer pour c'est le cahier des doléances. C'est vrai que si le promoteur est là,
c'est de nature à, effectivement... Quand le promoteur il est sur un projet où il a encore du stock, donc il doit aussi jouer le jeu de la communication et de, on va dire, comme on dit... régler ces réserves-là, sinon ça ferait tâche sur le reste du stock les fameux panneaux qui sont affichés au long de main. Mais oui, c'est d'où la présence du promoteur, sinon il n'y assisterait pas. En tout cas, il n'aurait aucun intérêt à y assister. Le promoteur n'a plus de stock ou il reste quelques pièces. En général, il n'y a plus d'enjeu et donc on peut comprendre la logique commerciale de moi j'ai fini un projet, je n'ai plus à intervenir. Oui, tout à fait. Mais Delila Nasseri, je le disais, ce que réclame la loi par rapport effectivement aux deux types d'assemblées générales qu'on peut programmer. Mais si on souhaite aller au-delà, parce qu'une assemblée générale, il faut savoir la mener, les débats également, il faut savoir les mener, et il y a des interventions qu'il faut savoir raccourcir, Delila Nasseri, et il faut savoir mettre de l'ordre, entre guillemets, puisque c'est un élément purement humain, et de ce point de vue, la spécificité du syndic, c'est qu'il faut qu'il soit urbain, qu'il soit affable, qu'il sache convaincre, qu'il soit apprécié, ou qu'il puisse l'être au terme des assemblées générales. C'est la spécificité du métier. Donc, il y a autre chose que simplement notifier et respecter le formalisme qu'on évoquait en début d'émission. Alors ça, c'est une notion qui est tout à fait différente et je vais t'expliquer pourquoi. Oui. La tenue de l'Assemblée générale, ce n'est pas le syndic qui anime. Le syndic, il est là, à l'Assemblée générale, comme un gestionnaire qui est là pour présenter son bilan et pour être jugé. Exactement. Le personnage en tout cas dont tu parles, qui doit faire l'unanimité, qui doit donner la parole, qui doit maîtriser la tenue de l'Assemblée générale, c'est le président de séance. Oui. Et la loi interdit au syndic d'être président de séance. Ah oui. Et oui, parce qu'il ne peut pas être jugé parti. Pourquoi ? Parce que le syndic, à tout moment d'une copropriété, il peut être révoqué. Donc si moi, j'ai dans mon ordre du jour révocation de syndic, ou si il est question de juger le syndic sur son bilan, je ne peux pas donner la parole et faire avancer les discussions. Si les voix discordantes, exactement. Ça va se voir. Mais en fait, le législateur a coupé court. Le syndic ne peut pas présider l'Assemblée. Parce que, en fait, pour une raison aussi très simple techniquement, si c'est une assemblée générale où le mandat du syndic se finit ou bien où il est révoqué, eh bien ce qui se passe, c'est que le syndic, quand on arrive à la résolution révocation de syndic ou renouvellement du syndic en général, c'est une résolution qui est en général la 4e ou la 3e, parce qu'après s'ensuit le budget et les autres éléments. Eh bien le syndic, il quitte la salle. Il quitte l'Assemblée générale, il n'est plus syndic. Ça y est, le syndic, il est élu à l'instant T, il est révoqué à l'instant T. Il lui reste, après cette Assemblée générale, un délai de 15 jours pour faire ses passations. Donc, si je vire mon syndic, qui va me tenir la séance s'il est président de séance ? Mais généralement, quand il y a un président de la séance, entre guillemets, qui n'est pas le syndic, son but, c'est simplement de faire en sorte que les choses se déroulent convenablement. Mais celui qui aura à s'expliquer, ça va être par rapport aux dépenses, par rapport aussi à sa façon de prendre des décisions dans l'urgence, ou que sais-je encore. Ça va être le syndic qui va être amené à prendre la parole. Parce que lui, il prend la parole, mais il ne la donne pas. C'est ça la nuance. Oui. C'est-à-dire que le président de séance va dire, voilà, on arrive à la 3e résolution, rapport moral et financier. Monsieur le syndic, Madame Nasseri, allez-y, est-ce que vous pouvez nous défiler le rapport financier. Il y a un autre sens à ce que je viens d'entendre, prendre la parole et ne pas la donner. Et oui, ça change tout. Non, mais ça s'appelle aussi autrement faire un monologue interminable. Oui, bien sûr. Si je suis jugé parti, je ne peux pas prendre la parole. Non, mais si je prends la parole et que je ne la donne pas, c'est que je m'éternise. Non, tu as quelqu'un qui va te la prendre et te la donner, c'est le président de séance. Parce que le président de séance, il peut aussi, monsieur le syndic, c'est bon, on a compris, on va passer au vote. Parce que des fois, il y a des syndics qui veulent absolument convaincre jusqu'au bout. Le rôle du président de séance, il est très important dans une assemblée générale, surtout quand c'est... Comment le choisir ? Alors, c'est un consensus. En général, on les connaît, les gens qui ont l'habitude de le faire, qui sont respectés, qui sont écoutés, parce le président de séance, il va dire à quelqu'un, non, s'il te plaît, on a fini avec ce point-là, on va passer à autre chose. Donc, des fois, les gens, ils sont frustrés parce que l'assemblée générale, des fois,
toi, c'est un moment donc où on va s'exprimer et on va dire tous les problèmes qu'on a eus pendant les moustiques, la façade. Donc c'est un moment d'expression extraordinaire. Et le président de séance, il a un rôle très important pour encadrer. Non, s'il vous plaît, comme ça, on va y arriver au divers. Là, on parle de rapport financier. Parce que le problème de l'interaction avec la salle, c'est qu'on sort de l'objet de la résolution. On est en train de parler de budget et tu as quelqu'un qui dit moi j'ai un problème, mais vous êtes en train de parler de rénover le jardin, mais vous parlez de tranquillité, mais moi avec ma voisine en haut qui marche avec des talents, comment vous voulez qu'on parle de... On a changé de sujet et tu peux très difficilement dire à la personne stop parce qu'elle est dans un moment d'émotion et elle peut le prendre très très mal. Elle peut le prendre très très mal. C'est la fameuse phrase vous avez vos questions et moi j'ai mes réponses. Bon, la salle a ses réponses. Il faut recadrer la personne gentiment. Ce que vous dites est très important, mais là on parle du budget. On va laisser ça au divers et on va bien noter vos doléances. Et moi je ne retiens que ce qui suit le mais Dalila Nasseri quand on fait une intervention. Il est 11h15. C'est le moment de profiter de la respiration musicale et je me dois simplement à quelques rappels puisqu'il nous reste encore 45 minutes de temps d'antenne et j'en profite pour rappeler à ceux qui nous écoutent si vous avez des questions sur la copropriété, spécifiquement la thématique du jour, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Dalila Nasseri qui est DG de la société de syndic Gestis et bien entendu nous serons avec des auditeurs qui souhaitent participer à notre émission ou nous écrire ou nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous parlons des assemblées générales tout spécifiquement, il s'agit de les préparer et je disais qu'il y avait une spécificité du syndic, c'est que quelque part il faut se faire accepter parce qu'on se fait élire Dalila Nasseri et l'assemblée générale c'est pas un moment anodin ou ce n'est pas un moment plus précisément quelconque dans la vie d'une copropriété parce que quand il y a des doléances ou des exigences ou des reproches potentiels ou hypothétiques, le moment idéal de les faire entendre, c'est ces fameuses assemblées générales. Donc c'est le baptême du feu, entre guillemets, pour ceux qui font ce métier. On va y revenir à ce point-là, parce qu'on m'indique à l'instant qu'il y avait une auditrice qui nous avait contacté. C'est Madame Hana qui est avec nous au bout du fil. Bonjour à vous, chère auditrice. Bonjour Thierry, ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, et vous, comment allez-vous? Madame Dalal, merci beaucoup. Et vous de même, j'espère. Merci beaucoup. Donc, j'étais en route, je viens de me placer. En fait, j'ai un problème au niveau du syndic. J'étais syndic, en fait. On est dans un immeuble avec un appartement. Et la problématique, c'est que il y a des couches. Donc, جاء الجمع العام درت كل شيء bien sûr. جاء الجمع العام en fait قال لك تكوني انت رئيسة الجلسة وقلبي على الكاتب. Même si c'est contre la loi, je viens de l'entendre de votre part. أنت كنتي syndic ou درتي رئيس الجلسة؟ بحيث هما à leur demande. Ah non, mais c'est interdit. C'est interdit. Je sais, mais à leur demande. Je viens de le savoir. Certains veulent se débarrasser de la patate chaude, donc oui. Alors la problématique, c'est qu'on est depuis plus d'une année sans syndic, sans rien. Les NAO, en fait, j'ai été réélu syndic. Le vice-président, le vice-syndic, Mekaïch. Il y avait quelqu'un qui s'est manifesté, puis le lendemain il s'est désisté, puis les autres à chaque fois qu'ils يقول لك واحد واخا بلاتي دابا نشوف دابا نعطيك في الاخر قال لك non, personne ne peut être vice-président. vice-syndic en fait. حتى واحد كيقول لك ديري اللي بغيتي انت سيري ديري اللي بغيتي حنا واثقين فيك سيري ديري كلشي. Mais je peux pas. En vue de la loi, je ne peux pas. Enfin, vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes le syndic. Ah non, non. Ils n'ont pas de syndic. Il n'y a pas de syndic, mais... Comment fonctionne l'immeuble là? Qui paye le concierge, l'ascenseur? Il n'y a pas de concierge, on n'a pas d'ascenseur, il n'y a que des électricité et de ménage. Donc, pas d'électricité, pas de ménage.
Ah d'accord. Donc, Comment vous vivez? Alors, qui nettoie les escaliers, les paliers? Chacun le fait soi-même? Même pas. Même mais pas. c'est terrible. Alors, vous vivez dans un immeuble qui s'est complètement dégradé et la valeur de vos appartements, elles sont plus bas, alors? Elle est en baisse libre, oui, bien sûr. Mais quand on parle de ça, la plupart, ils louent. La plupart, ils louent leur appartement. Et voilà. Oui, mais quand je dis vous allez perdre de la valeur, c'est la valeur du patrimoine et la valeur locative. La valeur locative, c'est une valorisation du patrimoine. C'est comment vous allez pouvoir louer si c'est crade, s'il n'y a pas d'électricité, vous n'allez pas avoir de locataires. Il y a des locations, mais qui sont pas... Il y a des locations, mais bon. Ouais, donc c'est des locations qui ne sont pas salubres. Ouais. Mais moi, je trouve triste le fait qu'il faille toujours en référer à l'intérêt pécunier pour avoir simplement des choses telles qu'elles se doivent d'être. Bon, qui a envie de vivre dans un immeuble où les gens n'en ont que faire de l'hygiène élémentaire. Mais si je comprends bien, on vous a dit, Madame Anna, débrouillez-vous, essayez de faire au mieux, on vous fait confiance. Donc la question... Oui, mais la question c'est ça. Mais débrouillez-vous, c'est en face de la loi, je ne peux pas me débrouiller pendant tout le temps. Hein. Oui. Il y a une loi, elle doit être appliquée. Et je dois même, de ma part, je dois l'appliquer moi-même. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, quand on parle de valeur pécuniaire, il n'y a aucun mal. C'est l'essence même de l'immobilier. Quand on achète, ou alors il faut rester. Oui, mais là, le simple fait de ne pas vouloir vivre dans un cloaque, ça me semble une motivation suffisante. Quand on suffisante. achète, c'est un investissement. Oui. Et l'investissement immobilier, s'il n'est pas entretenu, vous le dévalorisez, vous jetez votre argent par la fenêtre. Donc, l'essence même de la gestion immobilière, c'est la valorisation du patrimoine immobilier. Maintenant, dans votre cas, s'il y a vacance du syndic, vous devez faire une demande au tribunal de première instance pour qu'il vous nomme un syndic. Et je l'ai faite, en fait. Oui. Et j'ai mis tous les papiers possibles et imaginables, les papiers. Et le tribunal m'a dit que vous n'êtes pas conforme à la loi à la loi 30, enfin à l'article 30 de la loi 1800, je pense, du syndic. Pourquoi? Qu'est-ce qui manquait dans votre dossier? Rien. En fait, elle nous a dit, la juge, qu'il faut aller notifier auprès du tribunal de Raïs Louchkama qu'il y a un syndic dans notre immeuble. Oui, mais vous dites qu'il n'y a pas de syndic dans votre immeuble. Oui, c'est ce qu'il y a, en fait. Mais c'est la réponse auquel j'ai été confrontée, en fait. Oui. Non, je pense que il y a un problème dans la présentation de votre dossier. Alors, je ne sais pas après comment la dernière Assemblée Générale a été tenue. Est-ce qu'il y avait une démission express démission. ou fin de mandat? Ah ben voilà, c'est pour ça qu'elle dit qu'il y a toujours un syndic. D'accord. Donc, Encore une fois... Oui. On a donné les papiers. comme quoi تحديث الجمع العام جمع عام سنوي وهذا الجمع العام السنوي ما كاين فيه هذا الرئيسه وحتى واحد ما بغى يكون نائب الرئيس فكنطلبوا من المحكمه الموقره انها سواء تعطي للرئيسه لوتوريزاسيون دو ترافايي اون الميم سواء تعطيها لوتوريزاسيون باش تعين واحد جو كومبرون لالا الوغ اتونسيون فاش كتدخل المحكمه ما كتدخلش المحكمه باش تعين نائب الرئيس المحكمه كتدخل ديما باش تعين الرئيس يعني الا كاين ديجا سانديك بالنسبه للمحكمه راه ما كاينش مشكل بقى غير المشكله ديال لادجوان دونك فو نيت با دون لو كا ديال ديزينياسيون ديال ان ادمينستراتور بروفيزوار او لا ديزينياسيون بار لو 10% اللي كتحط المحكمه حيت السانديك كاين عندك مشكله في لو في سانديك كان قديم هذا جمع عام جديد باش كيتحيد الرئيس الجديد وكيتفوتا رئيس واحد اخر دابا نتوما خصكم واحد الجمع العام اللي غادي ديروا فيه voilà que là le mandat ديال le syndic il est fini ou bien que le syndic présente sa démission, qu'il a présenté les comptes, que un appel à candidature a été fait, que personne ne s'est présenté, que à date d'aujourd'hui l'assemblée générale se solde par une vacance ديال le syndic et had le PV هذا هو اللي
تمشيو تطلبوا ولكن ماشي كاين سانديك وما كاينش لادجوان خاص ما كاينش يكون سانديك ما خاصش يكون وكيل اتحاد وايس كو جو دير لان اللي هو ضروري في تسيير الملكيه المشتركه سي وكيل اتحاد ونائب وكيل اتحاد il est aussi important le rôle ديال وكيل اتحاد c'est un rôle de j'ai envie de dire de moi je dis toujours c'est un peu la reine d'Angleterre il est là en cas de problème c'est-à-dire que le syndic adjoint il est solidaire fléquent ça c'est indiscutable mais le syndic adjoint il intervient en cas de décès en cas de vacances en cas de démission de syndic c'est le syndic adjoint qui prend l'intérim. Donc il a un rôle très important. Mais le rôle lié avec lui, la copropriété s'arrête, c'est le syndic. Mais si le syndic adjoint n'est pas là, la copropriété, elle continue. Oui. Il faut juste que l'Assemblée générale désigne son vice-syndic. Oui. C'est pour ça que vous aviez un rejet au tribunal. Oui, et si j'entends bien, il faut faire valoir les arguments qu'on a entendus, c'est-à-dire montrer qu'on a établi un certain nombre de démarches pour démontrer qu'on a la volonté de démissionner en tant que syndic et que personne ne souhaite prendre la relève. C'est cet aspect-là qu'il s'agit de prouver auprès du tribunal. Parce qu'en fait, eux, ils sont allés au tribunal pour demander la désignation d'un vice-syndic, d'un adjoint. Or, le tribunal n'intervient pas pour l'adjoint, il intervient pour le syndic. Oui, mais dans l'esprit de l'auditrice, elle a démissionné et comme ils sont au courant, c'est acté, donc il s'agit de désigner... Non, il faut reformaliser votre PV d'Assemblée générale et refaire la demande. Oui. À ce moment-là, soit vous continuez en tant que syndic et vous débrouillez pour trouver un adjoint, j'ai envie de dire, soit vous démissionnez, vous laissez la vacance clairement définie dans un PV, à ce moment-là, vous demandez la désignation soit d'un copropriétaire, soit d'un ce qu'on appelle un administrateur provisoire, article 59 bis. En tout cas, il n'y aura pas de vacances à l'antenne. 11h30, c'est le moment des actualités. Karim Bruni est avec nous. Il va nous présenter les informations en langue française et on se retrouve pour la dernière demi-heure d'émission. Et si Madame Anna, vous souhaitez des précisions supplémentaires, n'hésitez pas. On va vous redonner la parole. Les auditeurs qui souhaitent prendre la parole également, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin est consacrée à la copropriété, spécifiquement les assemblées générales. Pour en parler, nous sommes avec notre invité Dalila Nasseli, qui est DG de la société de syndic Gestis. Et nous sommes avec un auditeur, mais un mot pour compléter la réponse à ce que nous disait Madame Hanna. C'est un cas beaucoup plus commun qu'on l'imagine que celui des copropriétés qui sont face au risque d'être à l'abandon d'une certaine façon. Oui, et puis Madame Hanna, elle a été regardante dans la loi parce que j'ai envie de dire la majorité des immeubles isolés ou des petites copropriétés, ils fonctionnent avec uniquement le syndic. Il n'y a pas la notion de syndic adjoint. Les gens pensent que quand on élit un bureau bénévole, il faut le syndic adjoint, il est optionnel. Non, le bureau d'une copropriété bénévole, c'est un syndic et c'est un syndic adjoint, c'est un couple qui est obligatoire. On ne peut pas avoir que le syndic. C'est la loi, c'est comme ça que le législateur a défini l'organe de gestion. Oui. Maintenant, c'est vrai que le législateur, quand il y a vacance du syndic, c'est un problème, la copro est à l'arrêt, mais quand il y a vacance du syndic adjoint, ce n'est pas un problème, la copro continue en attendant de désigner un syndic adjoint. Oui, mais pour faire face aux dépenses élémentaires... À moins qu'il soit en co-signature, le syndic, il est suffisant. Le syndic est suffisant. S'il signe tout seul. Mais là, il n'y a pas de syndic dans cette résidence. En fait, elle a voulu... En fait, elle, si j'ai bien compris, elle n'avait plus de syndic adjoint. Elle s'est retrouvée tout de suite toute seule syndic. Elle a dit, moi, je lève la main, stop. Ça fait 1 année qu'elle a arrêté d'être syndic. Mais au niveau du formalisme du PV d'Assemblée générale, encore syndic. Techniquement, elle est toujours syndic. Il faut qu'elle acte. Voilà, il faut acter la vacance du bureau, c'est-à-dire du syndic et du syndic adjoint, si elle veut une intervention du tribunal. Mais s'il n'y a que vacance du syndic adjoint, le président ne désigne pas, le tribunal ne désigne pas le syndic adjoint. Ben, j'entends bien, Dalila Nasseli. On va y revenir à ce cas de figure, mais on va essayer de raccourcir le temps d'attente de Siaziz qui nous contacte de Mahmedia. On vous cède la parole, cher auditeur. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Badr. Bonjour, madame Dalila. Bonjour, Assidi. Alors, j'ai plusieurs questions. J'essaie d'être... Alors, on vient d'acquérir un appartement en début 2025 et le bureau de syndic a été élu. Donc,
on est obligé d'accepter les décisions avant l'Assemblée générale. Donc, on fait les contributions d'une manière trimestrielle. Donc, genre, si on paye 2 jours plus tard, donc on n'a pas accès à la porte d'accès. Oula. Donc, il bloque les accès. Bon, de toute façon, il y a toujours un agent de sécurité qui ouvre, mais c'est juste une manière vous me rassurez. Vous avez moyen de... Voilà. Ok, d'accord. Oui, mais bon, on a... oui. Sinon, les accès via les garages sont accessibles et tout, mais c'est juste une pratique. On vous enlève le confort de la barrière. Exactement, okay. Exactement. Alors, j'étais surpris parce que à la remise des clés, on m'a remis 2 cartes d'accès. J'étais pas présent le jour de l'Assemblée générale parce que on est une famille de 5 personnes, donc خاصنا ديما نبقى نعيطوا l'agent de sécurité باش يحلنا. Alors واش هاد la décision est sage ou pas? Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'on a le droit de contacter quelques prestataires? Par exemple, quand il y a un problème d'un réglage au niveau de l'ascenseur, souvent le temps d'attente n'est pas convenable. Donc, la compagnie qui fait l'entretien ou le bureau de syndic qui le rôle est le bureau. Oui. D'accord. حاجة أخرى عندنا l'Assemblée générale نهار الأحد donc جاونا les convocations و فهمت من les voisins les locaux commerciaux ما كيخلصوش les contributions du syndic واخا غير une contribution symbolique واش خاصهم يخلصوا vu que ils exploitent pas les parkings les terrasses ما كياخذوش l'ascenseur واش يقدروا يخلصوا 100% ولا 50% شنو العرف وشنو القانون كيقول في هذه المسألة وفي حالة ما كان خاصهم يخلصوا واش كاينه شي مسطره باش يخلصوا لي كونتريبيسيون انتيريور ديال العام اللي فات. Restez avec nous, حاجه اخرى مدام. الو. Oui. Alors, le paiement, on paye on paye pas par cash. Et malheureusement, on reçoit pas les reçus de paiement. واش عندنا الحق نطالبوا les reçus de paiement لا غير هذوك les bulletins de versement les captures d'écran sont suffisants. Merci beaucoup, madame. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. C'est Aziz. Mais reste avec nous parce que il peut y avoir des omissions. Alors, alors, pour répondre à la première question... Tout un programme. Exactement. Pour répondre à la première question, est-ce que c'est sage qu'un syndic, quand vous enlève le confort de l'ouverture de barrières, alors je ne sais pas si c'est sage, mais en tout cas, je sais que c'est efficace, ce qu'un syndic n'a pas le droit de vous faire, c'est vous enlever la jouissance complète du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vous interdis de rentrer, c'est-à-dire vous pointez avec votre voiture, l'agent de sécurité ne vous ouvre pas, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Vous restez à la rue. L'accès aux ascenseurs. Exactement, je mets un badge à l'ascenseur, si vous n'êtes pas à jour, je vous interdis de prendre l'ascenseur. Ou au garage, oui. Le syndic n'a pas le droit de le faire, d'accord? Maintenant, certains syndics, on va dire, flirtent un peu avec la loi, mais des fois on les comprend, c'est que je ne t'interdis pas de rentrer de la jouissance complète de la résidence, mais je t'enlève le confort de l'ouverture automatique de la barrière, mais tu peux toujours descendre de ta voiture et appuyer sur un bouton, c'est un moyen d'ouverture. Te priver de l'ascenseur? Non, je n'ai pas le droit, c'est complètement interdit. Je suis une personne à mobilité réduite, j'ai mal aux pieds, j'ai des courses, tu ne m'obliges pas à prendre les escaliers, j'ai acheté avec un ascenseur fonctionnel. Ça, j'ai pas le droit. Mais enlever certains éléments de confort, c'est quelque chose qui on va dire... non, c'est pas la meilleure pratique, mais des fois, moi, je comprends dans certaines copropriétés, on n'a pas le choix, on en arrive là, c'est une manière un peu de bousculer les copropriétaires tout en restant conforme, c'est-à-dire vous avez accès, mais j'enlève le petit confort que vous aviez parce que cet agent-là ou cette barrière-là que j'entretiens, toi tu as fait le choix de ne pas participer à son financement.
Deuxième aspect, c'est celui qui consiste à essayer de contacter en tant que copropriétaire soi-même les prestataires, ceux qui sont chargés des réparations des ascenseurs. C'est ça. Alors pour ce qui est des ascenseurs, l'ascenseur c'est un élément, on va dire, d'affichage. D'ailleurs, dans tous les ascenseurs, vous allez avoir le numéro du service après-vente, le numéro des urgences. Vous pouvez les appeler s'il y a un problème. C'est-à-dire que si vous êtes coincé et que le téléphone passe, ou si vous savez que quelqu'un est coincé, d'abord il faut appeler le syndic ou la sécurité en toute priorité, mais vous pouvez les appeler s'il y a un problème. S'il y a un problème, s'il y a, on va dire, un danger ou un risque. Mais vous, en tant que copropriétaire, vous n'avez pas à appeler la société pour faire des travaux ou pour faire une maintenance. Pour essayer de faire en sorte que les choses soient accélérées. C'était ça le sens de la question. S'il y a urgence, si, je ne sais pas, vous avez un voisin ou vous avez un invité qui a pris l'ascenseur, il s'est retrouvé coincé, vous n'allez pas attendre la bureaucratie de qui va prendre la relève. Vous appelez tout de suite parce que vous avez un numéro d'urgence qui est affiché. Mais pour faire de la maintenance ou faire des travaux, il faut que ça passe par le syndic. C'est lui qui est habilité à intervenir sur les équipements communs. Et qui est même habilité à mettre la pression si les choses tardent, si j'entends bien. Exactement, qui doit le faire. Oui, parce qu'il y a d'autres prestataires qui pourraient, le cas échéant, peut-être être plus efficaces. Oui, on peut changer le syndic s'il n'est pas satisfait d'un prestataire. Ce n'est qu'une relation contractuelle. Il peut tout à fait mettre fin au contrat commercial qui le lie avec le prestataire et le changer, effectivement, tant qu'il respecte le budget. Parce que le syndic peut changer de prestataire, mais il ne peut pas augmenter le budget qui a été voté à l'Assemblée générale. Tout à fait. Donc ça, c'est un point. Il reste encore une troisième question de Si Aziz. Elle concerne les locaux commerciaux. Oui. Et pour l'instant, d'après l'observation qu'il a faite, Si Aziz, si j'entends bien, ces locaux commerciaux ne participent pas aux charges de copropriété. Il nous a dit l'ORF, c'est-à-dire ce qui se pratique, l'usage, et puis ce que dit la loi sur effectivement cette spécificité-là. C'est ça. Il y a les résidents et puis il y a les locaux commerciaux. Est-ce qu'ils sont censés Vous êtes payer? dans une grande résidence ou un immeuble, Si Aziz? Une grande résidence. Une grande résidence. Donc, ça se sent très très vite dans un petit immeuble pour peu qu'il y a un ou deux garages de commerce qui ne payent pas. Mais dans une grande résidence, ça va de soi aussi. Ce que dit la loi dit que les commerces, ils font partie de la copropriété. Article 4, la copropriété est composée de commerces, magasins, appartements, bureaux, etc. Donc, ils font partie de la copropriété de facto. Ils doivent payer leurs cotisations au budget de facto. Maintenant, la loi nous dit que le budget est payable par les copropriétaires, ça veut dire et magasins, et appartements, et studios, et bureaux, en fonction de la quote-part, d'accord, c'est-à-dire selon les tantièmes, sauf dispositif autre voté à l'Assemblée générale. C'est-à-dire, si à l'Assemblée générale, vous décidez de modifier ce dispositif, ne pas voter le tantième, mais voter le forfait, ça sera, j'ai n'importe quoi, 500 dirhams pour tout le monde. Si vous estimez que les magasins, ils ne rentrent pas, n'utilisent pas les jardins, la piscine, l'ascenseur et qui sont juste à l'extérieur, mais que leur contribution est importante parce qu'eux aussi, ils ont une façade, ils ont une valorisation commerciale de leur fonds de commerce qui fait que la résidence, elle est entretenue, la façade est clean et tout, ils vont payer 300 ou 250 dirhams et pas 500 dirhams. Ça dépend de ce que vous décidez. Ça dépend de ce que l'Assemblée générale a décidé. Donc pour ça, il faut amener cet élément-là en vote à l'ordre du jour. C'est très important parce que c'est quelque chose qui va affecter le budget et le syndic doit calibrer ça en fonction du vote. C'est-à-dire, si moi j'ai fait un budget sur la base de 1 million de dirhams qui égale à tout le monde paie 500, si je vote que les magasins ne payent que 250, j'ai tout de suite imputé une somme que je dois aller chercher ailleurs, soit la compenser, soit augmenter le budget pour équilibrer mes dépenses. Donc, les magasins doivent payer. Maintenant, ce que les magasins payent, c'est quelque chose qui est décidé et voté en Assemblée générale, au même titre que des fois, on peut mettre dans une copropriété par catégorie de lot. On a des copropriétés, on met un tarif, on va dire une cotisation pour les studios, une pour les duplex, une pour les penthouses. Donc on peut s'organiser. On peut s'organiser tant que c'est clairement voté, défini dans le PV d'une Assemblée générale. Ouais, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, si Aziz. Allô ? Oui. Bonjour Sidi. Oui, bonjour à vous. S'il vous plaît. Oui, c'est Abdelila, c'est Abdelaziz. Abdelila.
d'après ce qu'on m'a dit qu'à la régie. Alors, on est à votre écoute. Merci à vous. Oui. Concernant une copropriété d'une résidence à 18 immeubles, donc 18 immeubles d'habitation, il y a un syndic professionnel. Est-ce que vous pouvez juste éteindre la radio ou baisser le... Oui. Parce qu'il y a l'écho. Oui, bien sûr. Pardon, je ne suis pas certain que ce soit l'écho, parce que l'écho, on l'aurait entendu. Il y a juste une qualité de réseau qui est un peu défectueuse. C'est bon maintenant ? Non. Le problème est persistant, mais c'est pas grave. On essaie de vous écouter. Oui. Pardon. Là, une résidence qui comprend 18 immeubles. Et on a un syndic professionnel externe. Donc, comment contrôler ce syndic, bien sûr, pour faire respecter ce qu'on avait convenu comme condition de travail, de collaboration, et surtout au niveau de la gestion donc des fonds, d'accord. Comment faire pour le contrôler alors que Wando, bien sûr, a un pouvoir de gérer les fonds durant la saison, durant son mandat, et donc on ne voit ces résultats ou ce rapport qu'à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire. Donc, mais au cours de son mandat, comment faire pour le contrôler, parce qu'il y aurait peut-être des abus ou des maladresses ou des anomalies qu'on pourrait peut-être rectifier à l'amont. Okay. Quand vous avez élu ce syndic, alors je ne sais pas si ce syndic professionnel a été à la mise en copropriété, c'est-à-dire avec le promoteur, ou vous l'avez élu lors d'une assemblée générale ? Avec le promoteur. Okay. C'est son premier mandat. Ah oui, ok, donc c'est ok. Est-ce que ce syndic-là, il signe tout seul ou il y a un comité qui signe avec lui ? Tout seul. Donc voilà, justement. Ouais, donc vous n'avez pas ce regard-là maintenant que vous êtes... Comment passer à cette signature conjointe et quel horizon de responsabilité donc de ce comité. Ok. Alors c'est une résidence que vous avez démarré quand ? Ça a démarré en 2024. Ça fait d'abord une année maintenant. En effet. Ok. Pardon, excusez-moi. Oui. C'est ça. Houa, il a été élu, plutôt mis en place. Demande sollicité. Je pense que 2023-2024, je me rappelle plus. D'accord. Ok, donc il a déjà un mandat de 2 ans ? 2 ans, exactement. Alors, s'il a un mandat de 2 ans, son mandat, il est fini. Est-ce que vous avez tenu une assemblée générale ? Donc, voilà, je me rectifie. C'est le 2024, il échouera donc en début 26. Ok, très bien. Donc, c'est pour bientôt. Ce que vous pouvez faire maintenant que la copropriété elle est là, que les gens ils ont habité et tout, c'est vrai qu'au début, il n'y a pas de représentation significative. Maintenant que vous êtes là et que vous êtes regardant ce qui est votre droit sur les comptes et tout, c'est de demander, alors je ne sais pas votre assemblée générale elle est pour quand, si elle est encore lointaine, demander tout de suite au syndic de tenir une assemblée générale extraordinaire en vue d'introduire un comité de suivi ou un comité de surveillance qui aura justement ce rôle que vous avez clairement défini, qui est la double signature, le regard sur les investissements et les travaux, et accompagner et suivre les travaux du syndic. Est-ce que le promoteur il a encore du stock dans votre résidence ? Oui. Un stock significatif ? Non, je dirais un stock de fonctionnement. Ok, alors si le promoteur, j'ai envie de dire, c'est lui qui a, on va dire, introduit ce syndic et qu'il a encore un enjeu dans la résidence, et que si le syndic n'interagit pas avec vous, passez par le promoteur, parce que il a un intérêt, il a un poids, c'est-à-dire si jamais, auquel cas le syndic refuse, vous pouvez très facilement rassembler un tiers des pétitions pour l'obliger à tenir une assemblée générale extraordinaire.
si ce syndic il est de bonne foi et c'est juste qu'il n'y avait pas d'interlocuteur en vue de l'installation des uns et des autres, donc vous lui demandez gentiment de tenir une assemblée générale extraordinaire, ça prendra 15 jours, oui. Et à l'ordre du jour, peut-être point sur les travaux, point sur la situation financière, etc. Et rajouter également l'élection d'un comité de surveillance et délégation de signature. À ce moment-là, vous aurez la double signature et vous aurez un regard sur ce qui se fait. Est-ce que vous avez un syndicat adjoint ou pas ? Non. Il n'y a pas de syndicat adjoint. Donc, vous pouvez aussi voter un syndicat adjoint, par exemple. Alors, s'il vous plaît, pour cette Assemblée générale extraordinaire, qui est-ce qui pourrait la convoquer ? Alors, vous demandez, comme j'ai dit gentiment au syndic professionnel de la convoquer. S'il ne veut pas la convoquer, et c'est là où le promoteur pourra vous aider, parce que je pense qu'il a tout intérêt à être de votre côté, parce que c'est son patrimoine à lui aussi, il est en cours de commercialisation, c'est vous rassemblez, il lui demande, s'il ne répond pas au promoteur non plus, vous rassemblez un tiers des copropriétaires. Il y a combien d'appartements dans votre résidence ? Combien ? Vous êtes combien d'appartements ? 18. 208. 208, je pense. 208. Donc, il faut que vous ayez une pétition. 208 appartements, il faut que vous ayez une pétition de un tiers, ce qui représente 70 signatures. Un tiers ? Oui, tout l'autre. Donc 70 signatures dans un courrier qui est envoyé au syndic professionnel à son siège social. Monsieur le syndic, en vertu des pouvoirs du 1 tiers de signature 6 juin, nous vous prions, nous vous mettons en demeure de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans un délai de 8 jours et en voici l'ordre du jour. Passé le délai de 8 jours, si vous n'avez pas commencé à recevoir ou si vous n'avez pas reçu les convocations, à ce moment-là, le législateur vous dit que l'Assemblée générale peut être convoquée à l'initiative de n'importe quel copropriétaire. Vous pouvez par exemple envoyer les convocations avec cet ordre du jour que vous avez initialement envoyé au syndic. Et les décisions prises seront légales, seront valables et seront opposables au syndic. Vous pouvez décider de ce que vous avez souhaité, la co-signature. Mais je pense que si le syndic professionnel ne réagit pas, l'ordre du jour deviendra révocation de syndic et à ce moment-là, c'est autre chose. Merci beaucoup, Lella. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, chers auditeurs. Alors, on a décalé pour répondre aux nombreuses questions qu'on a reçues en cette fin d'émission, la respiration musicale dont on va profiter à l'instant, et on se retrouvera pour les derniers instants de notre émission, la dernière de la semaine, Dalila Nasseri. Et c'était véritablement des mots de conclusion, parce qu'on va céder la parole à nos collègues. Kamal Arsal qui va nous présenter le journal d'information en langue arabe et Ahmed Aïloua qui va animer la tranche suivante, Atlantique Midi. L'occasion pour nous aussi de saluer et de remercier Dalila Nasseri pour sa présence avec nous à l'antenne. Merci à nos auditeurs. Et Ils deviennent des experts. Je suis impressionnée par la qualité des interventions de certains de nos auditeurs. Oui, mais il n'est pas interdit qu'à force d'écouter, on puisse apprendre dans l'existence. Alors, 11h57 minutes, on va souhaiter une excellente écoute sur notre antenne à ceux qui nous écoutent sur Atlantique, bien sûr, et on se donne rendez-vous lundi prochain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.